Chaque artiste a sa propre façon de dessiner et de créer. Ça a un gros impact dans leur style car on fait des choix et on détermine les étapes importantes dans notre art. Et le plus souvent, malheureusement, les débutants n'ont pas cette manière de procéder. Du coup, ils y vont un petit peu n'importe comment. Alors que c'est super important parce que ça permet d'avoir un dessin beaucoup plus structuré, moins d'erreurs, plus propre et avec un effet de style très personnel. Donc je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Hitart, moi c'est Kuong et dans cette vidéo on va voir comment créer ton propre processus de dessin de personnage. Alors c'est parti, alors, ça c'est du dessin de modèle vivant, enfin modèle vivant d'après photo, donc voilà, comme d'habitude à la maison, hein. Là c'est encore le coronavirus donc on est à la maison, on peut pas y aller en atelier malheureusement. Alors mon processus il est très simple, hein. Moi je commence par dessiner en bleu un croquis brouillon et en fait que je redessine par dessus, je travaille par couche, on appelle layer en anglais, calque, mais bon ça se dit pas trop calque en français. Savoir que j'ai toute une étape avant d'observation, je prends bien mon temps d'observer et de bien placer les éléments où il faut et je mesure, en fait je prends mon temps pour mesurer avec le crayon et avec mes doigts. Donc c'est super important, je cherche généralement le milieu. Ça c'est mon processus d'observation, on va dire un processus passif, hein, juste avec les yeux, ça se fait ton dessin, la justesse de ton dessin se fait à 80% ici, hein, donc prends bien ton temps. Ensuite, tu vois, je structure mon dessin d'une manière très simple dans la silhouette avec les lignes de rayés. En fait, cette façon de faire, elle a un gros impact sur le résultat final parce que je vais surtout dessiner le mouvement. Comme j'en parle souvent, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est chercher le mouvement, comprendre l'histoire de la pose. Qu'est-ce que raconte l'histoire, voilà. Donc là, on pourrait dire que c'est une femme qui est assise sur une chaise et qui pose, et voilà, tu peux créer plein d'histoires et donc évidemment si tu rajoutes si tu crées un personnage avec une histoire, il y aura des accessoires qui vont accompagner l'histoire. Donc là on reste simple dans la pose et on essaye d'avoir au moins les bonnes proportions. Si tu fais un travail sur le réalisme, si tu es dans du cartoon, bah évidemment tu peux modifier quelques proportions et donc évidemment la première couche au crayon bleu léger te permet de tester des formes et de gommer, faire des erreurs, voilà, reste bien léger. Ça c'est le processus 2, enfin c'est la deuxième étape, donc modifier les éléments. Ensuite la troisième étape, souvent ce que je fais c'est que voilà, quand on est sur du réalisme, donc je vérifie bien le volume. Parfois on n'a pas besoin de vérifier le volume parce que tu es dans du 2D cartoon un petit peu franco-belge, mais là c'est voilà, on essaye comme si je devais le sculpter, que ça doit avoir les bons volumes, donc je fais souvent des repères de raccourcis. Tu vois que j'avais fait un arc de cercle là, juste à gauche là, en fait ça permet de structurer la silhouette en premier, c'est comme si tu partais d'un gros bloc de pierre et ça permet de composer et de rééquilibrer la composition du modèle. Hop, là, donc là je repars, je vais prendre un polychromos un peu bordeaux, un peu plus vif que le bordeaux. Là je restructure bien le dessin et je dessine. Je commence souvent par la tête, comme ça je me dis que voilà, je détaille le maximum à cette zone là. Et ensuite, je commence par dessiner le contour et les ombres. Tu vois, j'y vais de manière très lentement au départ. Là, c'est surtout pour structurer et pour déterminer. Hein, voilà, je ne dessine pas plus détaillé que la tête. Donc, je commence par la tête. Et ensuite, après, ça devient plus naturel. Et normalement, je fais les mêmes étapes que les vidéos précédentes, hein, si tu as envie de voir enfin, les mêmes étapes, si tu veux les étapes plus détaillées de ce que je fais, bah, tu regarderas les vidéos précédentes. Alors ici tu vois je donne un contour sur les ombres et tu vois j'essaie surtout de capter son regard parce qu'il est important, donc en plus c'est d'après photo donc c'est intéressant. Mais après le problème avec le regard c'est qu'en modèle vivant, avec un vrai modèle, hein, le regard il change un peu trop souvent, donc essaye de capturer rapidement son regard et ensuite bon, ça c'est plus simple. Ensuite tu te bases par ce regard là pour travailler la composition de ton dessin.
Ensuite, on continue avec la ligne. Là, c'est intéressant parce que tu vois, avec le rouge, on distingue bien avec le bleu en fond, donc c'est un petit peu plus simple de dessiner de cette manière-là. Tu vois, si je partais avec une couleur bleue pour faire le rendu final, je partirais avec du jaune. Tu vas avoir une différence de couleur, c'est un peu plus intéressant et beaucoup plus facile à voir. À savoir qu'il faut que tu saches que souvent les professionnels, quand ils dessinent, à force de dessiner, en fait, ils font pas ce processus de trait bleu, ils y vont directement à l'encre finale. Mais en fait, ils ont énormément passé de temps à dessiner avec plusieurs couches. Moi, je le fais parce que moi, j'aime bien. Et ça permet de tester des designs. Je sais que Stephen Silver, un de mes artistes préférés, c'est celui qui dessine les personnages de dessins animés, Mission Impossible. Et lui, il fait beaucoup dans ses croquis plusieurs couches. Par exemple, lui, il commence par le rouge et il termine par le noir. Moi, je préfère le bleu. T'as aussi d'autres, hein, comme Kernias, qui part avec le bleu et qui termine avec du fusain. Après, d'autres aussi, il reste crayon. Ensuite, c'est fusain. Voilà, le processus un petit peu comme toi tu veux. Ensuite, il y a aussi en termes de matériel qui est important dans le processus créatif. Par exemple, moi je suis plus sur du papier imprimante parce que ça passe bien avec les crayons couleur. Je déconseille les papiers à grains avec les crayons couleur parce que t'auras besoin de trop appuyer dessus. C'est vraiment déconseillé. Donc prends bien du papier lisse. En anglais c'est smooth, donc lissé. En Amérique, t'as que ce papier là qui est smoothé, enfin qui est lisse à 100%, donc il n'y a pas de grains. Donc ça c'est super bien pour dessiner, mais ça il n'y a pas en France malheureusement. Donc le papier le plus lissé, c'est le papier d'imprimante. Je te conseille les Clairefontaine si tu veux, c'est une meilleure qualité de papier. Après la qualité on s'en fout, tu peux même prendre du papier recyclé, hein. Mais du moment que ça soit lisse pour le crayon couleur, c'est intéressant. Évidemment, tu peux pas dessiner au fusain sur du papier lissé, hein. Ça va pas accrocher. Ça va pas accrocher le fusain. Ensuite ici, j'aime bien faire les fonds, c'est un style. Moi j'aime bien faire des fonds carrés, un petit peu n'importe comment et non entourer le personnage. Souvent la manière classique est on entoure on colore le fond en entier, uniformisé. Moi j'aime bien faire des carrés comme ça, ça change, c'est inspiré comment ça s'appelle déjà, du minimalisme, on va dire, dans le fond où il y a que des carrés. T'as aussi Watts, je sais que Jeff Watts, c'est un dessin de Jeff Watts que j'ai recopié, hein, Jeff Watts, lui, il met du drapé derrière, lui, du coup, il fait le drapé pour mélanger la composition. C'est très intéressant. Et tu vois, j'harmonise avec le fond et l'ombre du modèle. C'est ça qui est intéressant et c'est comme ça qu'on va aller de plus en plus dans le dégradé après. Mais tu vois, je reste entre... je fais attention ici à cette étape-là, entre le fond et l'ombre. J'assimile en fait le modèle avec le fond. Ça permet du coup de designer, de modifier les formes et donner des formes beaucoup plus intéressantes que ça. Tu vois, par exemple, sur le bras gauche du modèle, par rapport au modèle, hein, du coup c'est à la droite là, le dessin, tu vois, c'est le trait, tu vois, il rentre dans la forme, donc c'est comme si le modèle s'est fait mordre, et en fait ça permet de donner plus de volume à son corps. Ensuite, à cette étape, tu vois, là je travaille vraiment le contour, je donne beaucoup plus de force dans le contour et j'harmonise le fond en même temps. Je cherche quelques lignes qui peuvent donner du volume à tout ça. Là, je travaille pas encore la partie éclairée du modèle, mais tu vois, dans ce processus-là, on travaille bien les ombres et on aplatit bien les choses et on cherche à juste avoir un trait, comment dire, de rendre la chose intéressante juste avec une seule valeur d'ombre, tu vois. Du coup, le jeu, c'est donner des formes intéressantes de cette manière-là, sans trop y aller dans les détails. Et là, tu vois, je commence à ombrer. C'est là seulement qu'on ombre. Ça, c'est une manière très peintre de faire ça. C'est comme si je tenais un pinceau, en fait. Je crois que c'est Tim
Tim, je sais plus qui disait de voir son crayon comme un pinceau. Et c'est ça sa manière de faire, c'est voir son crayon comme un pinceau. Et en fait, il dessine, mais en fait, il pense qu'il peint plutôt. Et quand tu peins, en fait, tu travailles vraiment bien la valeur. Quand tu as cette impression de travailler, de dessiner, comme si tu peignais. Et vraiment, on travaille par masse, par zone, et on va dans le dégradé de plus en plus. Là, je suis allé dans le dégradé, là. J'espère que tu vois. Je pense que j'ai été un peu trop éclairé, du coup, on voit pas le dégradé que je fais, mais voilà. J'essaie de bien dégrader. Ici, avec du recul, je me dis que voilà, mon dessin est un petit peu mal... pas proportionné, mais dans la perspective, la tête un peu bizarre. Bon. Je vois dans un autre écran, du coup, je remarque tous mes erreurs. C'est pour ça qu'il faut s'habituer à voir ses dessins sur d'autres supports. Enfin, sur d'autres supports, c'est-à-dire que tu prends en photo et tu regardes ailleurs, ou sinon tu l'inverses, tu regardes dans un miroir, ça corrige tes erreurs, et en fait tu as l'habitude en fait quand tu dessines, tu tombes facilement dans tes erreurs, donc trouve une manière de regarder ton dessin autrement pour le corriger. Souvent les artistes, il y a le processus de regarder le dessin à l'envers, et comparer aussi les valeurs, ça c'est intéressant de faire. Ici je fais les dégradés, tu vois, je rentre doucement dans le dégradé. Et là, c'est la partie où j'aime le plus, en fait. En fait, on rééquilibre un petit peu tout. Tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant de faire les étapes. Hein, je répète, souvent les étapes sont super importantes. Même avec les étapes, évidemment, on se trompe. Mais tu vois, il y a toujours un rééquilibrage à faire. Mais si tu fais pas les étapes, tu vas voir que le rééquilibrage des valeurs, ça prend énormément de temps. Et c'est ça qui est dur. Donc c'est important de faire les étapes. Je me répète encore, mais c'est super important. Les étapes. Et c'est cette manière-là aussi que tu restes ordonné dans ta manière de créer, et aussi dans ta manière de créer ton style, parce que chaque étape a un style, détermine un autre style comme au départ, avec le dessin de mouvement, de gestuel. Ensuite tu as vu que j'ai utilisé un pinceau pour estomper un peu, en fait ça permet d'étaler la valeur et d'harmoniser le tout. Moi j'aime bien signer, mais surtout avec la date, mais pas avec mon prénom, parce que voilà, un dessin tu sais que c'est toi qui l'as fait, quoi, donc pas besoin de signer avec ton prénom. Et voilà, si t'apprécies mes conseils, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, et si t'as envie d'aller plus loin sur apprendre à dessiner des personnages d'une manière beaucoup plus professionnelle, il y a un petit lien en description, tu cliques dessus et ça te dit comment recevoir mes conseils par mail. C'est par mail que je détaille de plus les notions, comme ça au moins t'as un support écrit, et je pense que ça peut t'aider aussi, c'est comme un classeur, quoi. Donc je te dis à tout de suite sur le lien.